des prédicateurs d'aujourd'hui, ils amènent les évangiles sociaux. C'est ça la technique de la séduction. Des choses que les gens vont être séduits, des miracles, des prophéties, des maquiona, des choses qui vont impressionner les gens pour que les gens voient que oui, ici il y a la puissance de Dieu. Il y a des gens, tu vois qu'il est pasteur, mais il est déjà envoyé par le diable. Ils vont séduire comment? Pour montrer que non, c'est ici là où il y a Dieu. Ils vous amènent de grandes prophéties mensongères. Une femme que Dieu a élevée et a bénie. Cette femme s'appelle Oli Ratrema. C'est ma femme. C'est votre femme. Dieu va la bénir. Elle est où? Il n'y a plus d'évangile clé là qu'on donne l'évangile, quelqu'un se convertit, non. Quelqu'un vient te donner les détails de quelqu'un et tu commences à sacrifier. CD, voilà, des CD. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont dans une philosophie, une fausse philosophie. C'est-à-dire quoi? Ils travaillent la pensée des fidèles. Avant que tu entres dans une église, le protocole prend le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, le problème que tu es venu. C'est pourquoi il déconne trop. Des fois, quand il oublie le 45 à la place de 43 ou 70 de 43, le problème se produit dans les temples. Vous ne pouvez pas comprendre, mais le prophète devient nerveux. Ça complique maintenant le prophète qui était en place. Et ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'apostasie. Après, la séduction devient la manipulation et il commence à te gérer. Et c'est comme ça que Jésus est triste au ciel. C'est lui que tu es en train de faire le maquillage, là, c'est le cousin de ta sœur. Pourquoi les gens ils sont devenus dans la magie, ils sont devenus dans la magie, ils sont devenus cruels? Pourquoi les gens ont pu prier, les gens ne reçoivent plus de vrais miracles? Les gens ne vivent que des miracles des autres, c'est-à-dire les maquillons là qui font là, maintenant ça donne la foi aux gens de croire au pasteur que de croire en Dieu. Maintenant, toi-même qui es venu à l'église pendant autant d'années, pourquoi tu ne vois pas ces miracles? Beaucoup si là, je vous dis, comment un prophète peut dire que non, vous allez dans un hôtel de 26 chambres pendant que l'hôtel est à 8 chambres? Et il revient, il dit non, je parlais de l'hôtel qui a 26 chambres. Ça passe pas. Comment quelqu'un peut donner prophétie à Lubumbashi? L'hôpital se trouve du côté de Kassapa. Moi j'ai étudié là-bas. Et vous dites que Kassapa est du côté du 30 juin. Ça passe pas. Comment quelqu'un peut dire qu'il n'y aura pas d'élection? Et après on voit l'élection. Comment quelqu'un peut dire que le candidat que vous voyez là, un va tomber malade, l'autre sera mort, l'autre sera ceci. Et le Congo accepte. Hein? L'évangile est simple. Ne compliquez pas l'évangile va te compliquer. Quand Dieu t'envoie, la chose s'accomplit. Beaucoup si là, je vous dis, donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Même de l'apostasie. Son élément clé, c'est la séduction. C'est pourquoi tu vois, dans le temps des apôtres, il y avait un magicien qui était très puissant.
à cette époque-là. Je crois que là, acte 8, verset 9 à 19, vous allez voir que la clé, la base de l'apostasie, premier élément de l'apostasie, c'est la séduction. Il va amener des bonnes prédications, des techniques, des choses que les gens vont être séduits, des miracles, des prophéties, des maquiona, des choses qui vont impressionner les gens pour que les gens voient que oui, ici il y a la puissance de Dieu. Parce qu'ils vont séduire comment? Pour montrer que non, c'est ici là où il y a Dieu. Comme ici il y a Dieu, il vous amène de grandes prophéties mensongères qu'on appelle comment on appelle ça? Dans le terme de banque, on appelle ça, j'ai oublié, mais ça viendra. Donc, quelqu'un vient te donner les détails de quelqu'un et tu commences à sacrifier. CD, voilà, des CD. Avant que tu entres dans une église, le protocole prend le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, le problème que tu es venu. Il part te donner au prophète qui est déjà au bureau et on te place dans des endroits où déjà ils ont calculé le banc, troisième banc avec la chaise rouge, avec la chaise bleue. Et tout ça est devant la porte, devant le table du prophète. Maman Cécile, il est à la chaise 42. Telle est la chaise. Donc c'est déjà bien calculé, bien travaillé. Et c'est ça, c'est Dieu. Maintenant, quand lui sort le pasteur, il a déjà la prophétie. Quand il vient parler. Maman lève-toi. Il sait que c'est la chaise 43. C'est pourquoi il déconne trop. Des fois, quand il oublie le 45 à la place de 43 ou 70 43, le problème se produit dans les temples. Vous ne pouvez pas comprendre, mais le prophète devient nerveux. Et il va chasser tous les protocoles là parce que l'emplacement où la personne est partie, c'est soulagé. En revenant, il a changé de chaise. Et ça complique. Ça complique maintenant le prophète qui était en place. Et ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'apostasie. C'est-à-dire, les gens séduits. Maman telle, voici ton numéro de téléphone. 082 3 4. Il me manque un chiffre. Il fait exprès. C'est comme les 7 esprits. Non, il fait exprès. 6 66. Les gens clament. Maman, c'est ton numéro? Oui ou non? Oui. Mais maman, c'est toi-même qui lui as donné le numéro parce que tu avais donné ça au protocole et le problème. Tu as un problème de fécondité, maman. Voici celui qui a fait ça, c'est ta maman. Tu facilites. Ne donne plus le nom. Ne donne plus. Quand vous entrez dans une église, un vrai prophète, quand tu t'assois, lui-même, il le voit déjà. Mais la séduction, quand il est là, tu es séduit. Maintenant, là où tu priais, on ne parlait pas des choses comme ça. Mais maintenant, tu viens et on commence à te manipuler à partir de ces dossiers-là. Après la séduction devient la manipulation et il commence à te gérer. Et c'est comme ça que Jésus est triste au ciel. Parce que là, déjà, on est dans l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Et ils séduisent avec des prophéties. On met le faux plâtre dans le pied de quelqu'un par un docteur. La personne n'est pas cassée. Il vient de nulle part, il est placé dans l'église. Et puis le prophète vient et dit, mais maman, lève-toi. Tu es cassé 9 fois. Tu traversais la route et puis voici, la voiture a fui. Mais heureusement que tu as été écrasé. Mais là, nous allons voir comment Dieu peut faire. Coupez! Et les gens coupent. Le plâtre, après, il commence à courir. Oh Jésus, les gens clament. Et les musiciens, comme ils sont faciles à chanter, ils commencent à chanter. Alléluia, des gens de fausses parler en langue. Mais ce que vous parlez en langue là, c'est une fausseté. Et c'est ça la séduction. Maintenant, les autres qui observent à la télé, les gens qui observent à la maison, ils disent non, il y a Dieu là-bas. Et les gens viennent. C'est ça la séduction. Et la séduction, ça se passe comme ça. C'est pourquoi vous voyez même dans les églises aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le pyramide. Ça, vous regardez ça dans beaucoup d'églises. Hein. Si vous parlez dans beaucoup d'églises, dans des tapis, dans des maisons, dans des bureaux des gens, si tu vois déjà une pyramide comme ça là, dans le pyramide, il y a des degrés jusqu'au 33e degré. Du premier degré jusqu'au 3e degré, ça c'est la franc-maçonnerie. Les gens opèrent à ces niveaux-là. Du 4e degré jusqu'au 3e degré, c'est l'Illuminati. Jusqu'au 33e degré, tu deviens grand maître, tu deviens le Dieu, le puissant, à ce moment-là. Mais ces gens-là sont en train d'être entraînés. C'est pourquoi vous voyez dans les églises aujourd'hui, les gens séduisent avec les enseignements. Comme vous voyez là, on peut faire la transmutation, je peux quitter ici, je peux aller en France, et ils te forment, ils te prient pour ça, ils forment. Et puis tu es ici, avec directement, tu arrives en France et tu vois vraiment la France, et tu es dans la France. Tu sors dans la France, tu pars dans la France, et puis tu vois, tu rentres encore dans ton esprit. Ah,
j'étais vraiment en France. Et tu peux faire même des photos et tu vois vraiment que tu es en France. C'est ça la séduction. Ça, ce sont des choses qui sont dans les sciences occultes en fait. Ça existe pour de vrai. Des choses que le diable est en train de introduire dans l'apostasie après avoir séduit. Quand tu trouves que oui, je suis allé en France et je suis rentré. On te crée des techniques pour avoir l'argent. Et on utilise les anges. Maintenant, on te dit, même à 4 heures, tu verras un ange qui viendra te poster. 4 heures du matin, comme ça, tu vois un ange. Ce sont les anges des sciences occultes. Ce ne sont pas des anges de Dieu. Mais tu verras avec la forme des anges. Comme tu ne connais pas les anges, qu'est-ce que tu vois? Ce qu'on te fait montrer là, c'est une manipulation spirituelle. Et dès que ça arrive, 4 heures, tu regardes la montre et les anges sont là. Ah, on est venu t'apporter ceci, ceci et cela. Pas le matin, tu vois l'argent. La bénédiction commence. On commence à t'initier petit à petit dans des choses. Tu es séduit. Maintenant, tu ne peux plus aimer ton pasteur là. L'ancien pasteur là, oh, Jésus est vivant, tu ne peux plus entrer. Il est puissant, il est le meilleur, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais ma soeur, la première arme de l'apostasie, c'est la séduction. Séduction dans les messages. Alléluia. Le véritable Dieu. Il t'apprend à parler français, à manipuler un français impossible. Alléluia. Mon Jésus, alléluia. Des fois il pleure, alléluia, mon Jésus, d'autres même en anglais. Et les filles sont séduites, et tout le monde est séduit. Notre pasteur, il met un peu de barbe blanche ici, là, il coupe un peu là, des barbes blanches, tout ça. Et puis, mais il faut voir la coiffure et les costumes. Et tu vois la classe là que tu vas voir là, tu dis oui, ici c'est Jésus qui est en personne même ici là. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas l'évangile. Ils amènent l'évangile social. C'est ça la technique de la séduction. Des prédicateurs d'aujourd'hui, ils amènent les évangiles sociaux. L'évangile social, c'est quoi? On parle d'histoire de famille, d'histoire de terre à terre, l'histoire qu'on parle sur le mariage, on parle des... Il n'y a plus d'évangile clé là qu'on donne l'évangile, quelqu'un se convertit, non. Ils prennent des doses des sociales, le mariage, et tout ça. Donc ils donnent des techniques en fait, des techniques de leur occultisme, mais ils les donnent tellement propres que tu ne peux pas imaginer que c'est une séduction. Et tu vas prendre ton copain, tu dis non, on doit aller prier là-bas parce que c'est trop classique. On ne demande pas trop d'offrandes. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'eux-mêmes, ils t'envoient déjà des anges que tu vas avoir. Et puis ils te donnent des certaines prières que tu dois hériter. À telle heure, il faut prier comme ça. À telle heure, il faut prier. Jésus n'a pas donné l'heure. Il a dit prier sans cesse. L'évangile est simple. Ne complique pas. Après le miracle de notre frère Paul avec Silas, la prison s'est écroulée. Sinon, aujourd'hui, là, on allait avoir le principe de destruction des prisons. Principe 1, principe 2, jusqu'à 143. Tu termines, tu passes la classe 2. Et puis, on met suite. Et à l'après offrande. Après école, après diplôme. Mon frère, je n'ai vu aucune place où ces choses se sont passées. Dans la Bible du temps de Paul et tout ça, c'est vrai, le monde a évolué. Mais sachez que la première chose dans l'apostasie, c'est la séduction. L'apostasie, le terme apostasie vient du grec apostasia, qui signifie défection, départ, révolte, rébellion. C'est-à-dire quelqu'un qui se rebelle par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à l'enseignement classique de la sainte doctrine. Tu peux peut-être là parce qu'on t'a séduit vers des prophéties, on t'a séduit vers des doctrines vaines, on t'a séduit. Dans 2 Timothée 4, je crois, 2 Timothée 4, 1 à 4, tu sautes un peu avant d'arriver dans le... Je reprends un peu le verset du live passé. 2 Timothée chapitre 4, de 1 à 3, de 1 à 4, je crois. Tu peux lire rapidement avant de venir prendre l'autre lecture que je t'avais demandé de faire pour que le peuple écoute. 2 Timothée. Car il viendra au temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La saine. La saine doctrine. Voilà. Mais ayant la démangeaison. La démangeaison. D'attendre des choses agréables. Oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui. Détournant l'oreille de la vérité
et se tourneront vers les fables. Des histoires, versets 5 à 7. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratiquez tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton sandalier dans sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que je hais. Vas-y. Oui. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres. Oui. Les œuvres des Nicolaïdes. Des Nicolates. Œuvres que je hais aussi. La doctrine des Nicolaïtes, je viendrai parler de ça quand je parlais de 2500 doctrines sataniques qui se sont introduites dans l'Église. Quand nous parlons des Nicolaïtes ici, la doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi la doctrine? Nico en hébreu et en grec veut dire enseignement. Laït veut dire enseignement païen. C'est-à-dire, ce que je conteste, ce que je hais, c'est l'enseignement païen dans l'Église. C'est dit dans l'Apocalypse, clair. Et c'est ça la séduction que l'Église est en train d'opérer aujourd'hui au travers des prophètes, des pasteurs séduisants, élégants, tout ça. Ils traitent surtout l'apparence extérieure, leurs églises très beaux, un français bien fignolé, et tout est, c'est comme les catholiques. Donc ils commencent à copier vraiment les catholiques, sauf la différence, il n'y a pas d'habit sacerdotal tous les jours. Mais si on apporte aussi, c'est très beau. Tu vas voir ces gens-là avec des... Tu vas le voir. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'enseignement nicolaïte. C'est une doctrine nicolaïte. Même si nous pouvons aller trop loin, si nous pouvons aller trop loin, je ne suis pas encore dans la doctrine, dans les doctrines sataniques, mais tu vas voir, je crois dans les lives de jeudi, je vais frôler 4 doctrines sataniques. Je vais parler de la doctrine des Balaam, je vais parler de la doctrine des Nicolaïtes, je vais parler de 4 autres doctrines sur 2500 doctrines parce que je vais vous enseigner toutes ces choses-là. L'Église est en train de traverser l'apostasie. Je vous ai défini l'apostasie, je vous ai défini tout. Mais la première clé de l'apostasie, c'est la séduction. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam, je vais introduire ça, expliquer ça sérieusement à partir de jeudi pour que je ne puisse pas prendre trop du temps. Et je crois que vous êtes en train de me suivre attentivement. Alors mes frères, nous pouvons lire le verset que je t'avais demandé là. Actes des Apôtres, chapitre 8. Oui, vas-y. Verset 9. Donc de faux enseignements pour séduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi je parlais de la barre de la transaction. Quand vous voyez, contrôlez bien vos pasteurs. Vous allez voir des signes, je vais vous donner des signes sataniques. À partir de jeudi et de samedi. Des signes que vous voyez dans les chaînettes de vos pasteurs, dans des bagues de vos pasteurs. Vous allez voir ça dans des costumes de vos pasteurs, ici au coin. Je vais vous démontrer toutes ces choses-là. Et même dans le montre de vos pasteurs, ici, dans des chemises, dans des croix qui portent tout ça. Je vais vous démontrer, même à l'église, vous allez voir, ils mettent des signaux dans des églises qu'on impose dans le monde du ténèbre. Et ces choses-là, les gens croient qu'on est des fous. Non, mais j'étais en vacances, je suis rentré. J'étais en vacances parce que j'étais dans une autre mission. Maintenant, je suis rentré pour qu'on redresse un peu l'église. Et je demanderai même les débats à tous ces gens-là. Je suis prêt maintenant. Parce que je suis là pour vous, pour sauver l'église. Et Jésus a dit, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et je vous ai démontré l'impact de l'apostasie, c'est la séduction. Je vous ai démontré 1 Timothée 4, 1 à 2. Tu avais lu ça? Oui. Oui. Et puis, je vais vous donner maintenant le piste. Mais lisez un peu la séduction là, pour terminer, pour que je vous donne les pistes de l'apostasie. Et les 3 pistes de l'apostasie, qui est la philosophie, la fausse philosophie, et le légalisme. Je vais expliquer ça. Deuxième élément, il y aura ce qu'on appelle le mysticisme. Je vais expliquer ça. Après le mysticisme, je vous parlerai de l'ascétisme. Je vais vous expliquer comment le diable, il est en train d'introduire facilement l'église comme un serpent, et il est en train de travailler les pasteurs, les hommes de Dieu, en train de filtrer l'église proprement,
En disant que c'est la puissance de Dieu, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Monsieur, tu peux lire, mon frère. Nous lisons la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9e. Il y avait auparavant dans la ville... Auparavant. Oui. Un homme nommé Simon, Oui. qui se donna pour un personnage important, exerça la magie et provoqua l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Tu vois le problème? Le peuple ne sait pas différencier la puissance de Dieu et la puissance satanique. Parce que le monde aime l'étonnement. Les hommes aiment la séduction, ceux qui séduisent, qui apportent leur solution. C'est pourquoi l'évangile de tous ces gens-là, c'est l'évangile social. Le mariage, la souffrance, des choses faciles à obtenir les gens facilement. Parce que quand quelqu'un a un problème, quand tu lui dis que Jésus va revenir bientôt, ça va l'énerver. Quand tu lui amènes écouter le mariage, il faut parler bien à ta femme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va donner dans un kilt? Ou des choses qu'on doit donner des enseignements de papa? Ou des enseignements de mariage, des enseignements de maman? On n'a pas le temps de venir devant l'église, il faut savoir faire des bises à ta femme. C'est pas comme ça. Jésus n'a jamais prêché des trucs comme ça. Même les apôtres, ils n'ont jamais prêché des choses comme ça. Mais dans l'église actuelle, la séduction est devenue, ça dit l'évangile social. C'est-à-dire, on amène les choses qui correspondent à la souffrance du peuple. Les choses, les peuples congolais souffraient. Quand tu amènes l'évangile pour le travail, ils sont là. Quand tu amènes l'évangile, comment obtenir et mystifier ton bureau pour que Dieu, ton patron te voie et t'aime. Ce sont des choses comme ça parce que l'Africain est lié au fétichisme. Le monde est lié au fétichisme. Et le fétichisme, c'est ça la culture africaine. On est né avec ça. Il faut un truc qui doit être là au coin. Il faut avoir un peu de l'eau. Il faut avoir un truc dans le coin. Et il faut avoir des choses faciles dans l'évangile social. Et la grâce de Dieu merci pour ce qui m'a. Je reviendrai vers le téléphone, ne vous en faites pas, je ne vous fouille pas. Je reviendrai vers le téléphone. Je sais que vous êtes en train d'aimer. Merci beaucoup. Je crois que je viendrai vers le téléphone pour commencer à répondre à quelques personnes. Je vois déjà Rolex Poiti, merci. Mike, oui, Pasteur Yves Chimanga. Emmanuel Munganga, je vous vois, Rolex Poiti. Et vraiment beaucoup de gens, merci. Vous êtes en direct avec moi. Je reviendrai pour prophétiser. Je reviendrai pour prier. Je reviendrai pour vous parler parce qu'on dirait, vous voyez que je ne vous vois pas. Hein? Mike Kwengene, je te vois. Idriss Mukubwa. Aship Spershing Boumwenga. Je vous vois. Vous êtes là en direct et moi je reviendrai pour prophétiser chacun de vous et je vais commencer aussi à prier pour les malades. Les malades, mais je suis en train de terminer un peu pour que les gens qui me suivent, qui sont séduits, ne puissent pas s'écarter du chemin. Parce que beaucoup de gens disent que non, ne prêche pas, ne sait pas enseigner, d'accord. Mais je reviens maintenant en tant que docteur, en tant que prophète. Un prophète, c'est lui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Nous sommes dans la déviance aujourd'hui, il faut que je parle, il faut que je tourne au Congo et dans le monde entier. C'est pourquoi je m'exprime en français, pour que tous ceux qui me suivent en Gabon, partout dans le monde, en France, tout ça, vous pouvez me suivre. À la longue, je vais introduire un interprète en anglais pour que vous puissiez m'écouter. Parce que les gens qui parlent lingala écoutent aussi le français. Nous sommes dans un pays où le français est parlé. Donc, excusez-moi pour ceux qui sont encore, qui ont des difficultés de m'écouter, mais faites l'effort parce qu'on doit évoluer pour prêcher les autres. Et je crois que tu as lu ça. Verset 11e. Verset 11e. Vas-y. Il écoutait attentivement. Il écoutait attentivement. Quelqu'un qui se faisait un personnage, il se fait important, il est en train de séduire du petit jusqu'au grand. Il l'appelait la puissance de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Tout ce que les gens vous voyez là, les prophéties et les miracles que vous voyez n'est pas de Dieu. Parce qu'un miracle ne se proclame pas, un miracle ça ne se vante pas. Pierre passait, son image guérissait les gens. On va voir ces versets-là. Mais je n'ai jamais vu Pierre en train de crier sur ça. Je n'ai jamais vu Pierre. Paul a fait tomber tout de mire d'une prison Makalala. C'est tombé. Mais Paul, on lui pose la question, mais Paul, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, crois à Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Un message simple. Jésus est simple. La parole est simple. Ne compliquez pas la parole va te compliquer. Il n'a pas dit il faut avoir l'enseignement sur la destruction des prisons 1, 2, 3. Non.
Il a dit seulement crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé ta famille. Parce que si tu as Jésus, tu as la base. Tu as tous les éléments. Les restes, on va compléter dans les enseignements. Mais vous compliquez l'évangile. Pourquoi? À nous, c'est quoi? C'est rien la lumière. Mais la lumière, c'est Jésus. Il dit je suis la lumière du monde. C'est tout. Je suis la vérité. Vous voulez quoi encore? Prends-le. Quand tu l'as, tu as la vérité. La base de la prière n'est plus là. La base de la vérité n'est plus là. Ça devient les choses superficielles là. Des prédications sociales, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas la révélation. Ce sont des choses qu'on étudie. C'est pourquoi je reviendrai vers la philosophie et je vais parler sur le légalisme pour que vous puissiez comprendre quel message que le peuple vous recevez aujourd'hui dans le monde. Oh, c'est un grand prédicateur, c'est un grand prédicateur. Non, 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 tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Excusez, je suis en direct, en live. S'il y a moyen d'attendre que je termine le live, je ne peux pas prendre le téléphone. Je suis en live dans ma page. Ceux qui me suivent partout dans le monde, je suis en train d'enseigner. Après. Donc voilà ce que je peux dire à tous ceux qui sont en train de... Ne m'appelez pas à ce moment. Ceux qui me connaissent, ne m'appellent pas parce que je suis en direct, je suis en live, je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu. Vous n'avez qu'à suivre ça. Alors, avancez rapidement, on va prier pour les gens. Actes des Apôtres, chapitre 8, de 9 à 15e verset. Oui. On continue verset 11e. Oui. Parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Oui. Mais quand il crie à Philippe qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé... Tu vois, le grand magicien, si tu avais le Dieu, pourquoi tu dois être baptisé? Par un diacre. Diacre Philippe, ce n'est même pas un apôtre. Un diacre seulement qui vient avec la puissance de Dieu, avec l'évangile vrai et simple et miraculeux. Ne cherchez pas midi 14 pasteur, prophète, sert Dieu. Tu as la prophétie donnée, il n'y en a pas, parle de la part de Dieu. Ne forcez pas la nature. Aujourd'hui, les gens commencent à avoir de l'huile à Lumbashi pour acheter des huiles pour prophétiser. On ne prophétise pas par une huile. C'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne le don de l'esprit. Et tu vas avoir les positions de maître. Tu as le don. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Un diacre qui étonne maintenant un grand magicien qu'on appelait la puissance. Comment il s'était fait baptiser? C'est un séducteur. Il n'était pas converti. Mais il est venu être baptisé pour savoir quel est le secret de la puissance des apôtres. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Le diable infiltre l'église. Parce qu'à la suite, il va te donner l'argent pour qu'on lui donne la puissance d'imposer les mecs et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens, tu vois qu'il est pasteur, mais il est déjà envoyé par le diable. Il est baptisé en bon uniforme, il a étudié en bon uniforme, il a fait la théologie en bon uniforme, il est bien habillé en bon uniforme, mais il est séducteur. C'est quelqu'un que le diable a introduit comme lui là.
Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais ko sale la on ndenga mabete, sale la on pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. Aux ba défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima. O melango. Ça des jours à tabatele loko moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzamena nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre desute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Il est venu faire la convection, il a été baptisé comment? Continue. On va terminer rapidement là-bas. Papi, rapidement, dois-je lire rapidement? 13. Oui. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grandes prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoya Pierre et Jean. C'est pas terminé, monsieur. Moi, je vais là où lui, il a demandé l'argent pour aller acheter le Saint-Esprit. Donc, vous voyez comment ces garçons, ils commencent à s'attacher. C'est pas parce que quelqu'un a une église s'appelle le coup de l'Éternel qu'il est Dieu, qu'il est messager de Dieu. Non. Là, nous qui connaissons la parole, j'ai fait le doctorat en théologie classique sur le prophétisme. J'ai étudié beaucoup de choses. Et j'ai étudié les sectes. Et j'ai étudié beaucoup de choses. Il y a plusieurs manières pour embrasser quelque chose. L'infiltration qu'on parle au Congo aujourd'hui, que les Rwandais nous ont infiltré les autres, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent par plusieurs façons pour entrer dans l'administration congolaise, dans la sécurité, dans tout ça, pour prendre possession de la sécurité congolaise des choses. Et au moment opportun, ça a pris du temps. C'est pas, tu vois, la guerre là de l'Est prend du temps. Parce qu'il y a des infiltrés qui ont déjà le message, le système, le dialogue. Vous parlez ici, on va mettre l'endroit ici. Et les gens là, ils informent déjà, vous placez la bombe, vient là. Et c'est comme ça dans l'église. L'église est à l'apostasie parce qu'il y a l'information. Il y a l'invitation. Ce sont ces gens comme ça là. Donc, mais maintenant, les gens ont cru que, ah, cet homme s'est converti. Mais il n'était pas converti. Nous allons parler de ça. C'est ça la séduction. Maintenant,
s'il rentre avec le nom de Jésus, mais tout le monde sera derrière lui. Non, il s'est converti, voilà pourquoi il est... Non, mon frère. Tu sais, je pleure beaucoup, hein, je pleure beaucoup. Les jours où vous comprendrez la profondeur des choses, les soucis que j'ai pour l'église du Congo, vous comprendrez beaucoup de choses. Vas-y, termine. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main... Qui fait partie des 4 principes de la saine doctrine. Selon Hébreux 6, 1 à 3. L'imposition des mains. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que l'imposition des mains. Tu viens t'enivrer avec une femme, tu viens imposer les gens dimanche à l'église. Tu dors avec quelqu'un dans un hôtel et puis tu viens. Les gens ne connaissent plus le sacré de l'église. Comme je suis là, quand je sais que j'ai live, je ne peux pas blaguer, ni boire, ni du vin, ni quoi. Je dois tout mettre de côté pour d'abord servir le peuple de Dieu qui viendra me suivre. Et les hommes de Dieu n'ont plus cette consécration aujourd'hui. Et ils blaguent avec le podium, ils blaguent avec la légalité, ils blaguent avec des choses spirituelles. Franchement, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église. Les gens ne respectent plus les sacrés. Voilà pourquoi ce monsieur-là a montré maintenant son vrai besoin. C'est-à-dire acheter, faire quoi? Il offrit de l'argent. Il offrit de l'argent. Parce que les magiciens ont beaucoup d'argent. Tous ces pasteurs maquinistes-là, ils ont de l'argent. Parce que quand il fait un miracle mensonger, là, le maquillonniste, c'est fini, vous êtes séduit. Qui va donner 1000? Un garçon là a amené, il est parti dans un hôpital. Il y a un médicament qui vient de l'Inde. Là, quand on fait, quelqu'un tombe en coma, 30-45 minutes. Ça dépend de quantité. Maintenant, lui, il faisait la campagne à Lembala, sur le terrain jeté. Il prend l'ambulance avec les morts là. Les morts, un enfant qu'on a donné le médicament. Il arrive bien calculé, il arrive, il approche déjà à côté du campagne. Lui, il voit l'ambulance. Hé, amenez-moi l'ambulance, amenez l'ambulance, il y a un mort là-bas. Effectivement, l'ambulance vient. C'est comme les gens qui font les cartes. C'est tous ces gens qui sont tout autour. C'est quoi? Et l'enfant, la maman est payée. L'enfant est payé. Les oncles sont payés. Tout le monde, $30 000 est dépensé parce qu'il sait que dans la foule là qui est dans la GD là, il va récupérer 100 ou 200 ou 300 000. C'est l'argent de Bindo. Tu peux introduire et puis tu sais comment tu vas récupérer. Et tous les femmes de riches, tous les femmes partout, ils sont là. Maintenant, il fait descendre l'enfant. Il demande à quelqu'un d'écouter, de regarder. Là. Il y a un médecin ici, oui. Il y a un infirmier ici, oui. Allez, écoute. Ils ont mis les signes Vitono, il est mort. Tout le monde regarde. Descends l'enfant. Il enlève le costume chinois qu'il a porté là. Ce n'est même pas un costume vrai. Il prend ça, il enlève. Il tourne, il tourne, il tourne. Il tombe sur l'enfant. Il souffle sur l'enfant. Il s'élève. L'autre qui est au coin là, le maquillonniste de l'autre au coin, il est en train de lui montrer l'air. Ça dit, il dit, il reste 5 minutes. Il tourne, il tourne, il tourne. Parce qu'après 45 minutes, les médicaments, l'effet se termine. Parce que l'enfant est tombé en coma. Maintenant, les gens savent qu'il est mort. Avec des documents. Ces documents-là, on ne vérifie pas. Voici les documents de l'hôpital. Quel hôpital? On ne voit pas l'hôpital. Seulement comme ça. Et le caméraman lui appartient. Il gère les dossiers pour ne pas bien tirer l'hôpital et le nom du docteur de ceux qui ont signé dans la mort. C'est quelle mort? Et tu vois maintenant, l'enfant, 30 minutes, il s'étale sur l'enfant. Il reste 3 minutes. Le compteur maquillonniste est là au coin. Il reste. Et il tombe sur l'enfant. T'inquiète, lève-toi! Tabita Koumi. Il cite le nom de l'enfant. Koumi. Celui de l'Afrique du Sud, là, il a mal fait. Mais ça, c'était vraiment le vrai champion du maquillonnage. Il a résisté l'enfant. Mais la salle, les terrains, les gens commencent à chanter. On a mené le pasteur au-dessus. L'enfant a disparu au même moment et l'ambulance est partie. Après le kit, l'enfant est parti. Qui va donner $1000? Qui va refuser? Tu as quel cas? 30 personnes. 50 personnes. Qui va donner 500? 100 personnes sont debout. Qui va donner $10 000? 3 personnes s'élèvent. Donc, il a déjà 200 et quelques mille, sans compter les offrandes en francs congolais. Il termine avec $ jusqu'à $5. Il épuise tout le monde. Après, à la fin, il commence en francs congolais. Jusqu'il termine tout. Après, ça reste la danse, parce que le grand miracle est déjà fait. La danse finie. Amen, amen, les gens partent avec l'image. Et ça ne se voit pas à la télé, parce que ce sont des éléments trop dangereux. Ça ne peut pas se passer à la télé. Seulement les gens qui étaient au terrain. Des matins, l'église pleine, il n'y a plus de place. Vous comprenez ça? Ça, c'est la séduction. Et ce monsieur-là, quand il est arrivé à la fin, il a demandé l'argent. Il a donné l'argent. Conclu, on va terminer.
Accorde-moi aussi ces pouvoirs. Ces pouvoirs. Afin que celui à qui j'imposerai le main Voilà. reçoit le Saint-Esprit. C'est comme ça dans l'occultisme. On forme les gens par degrés. On te donne la puissance par degrés. Lui croyait que l'église, c'est la magie. L'église n'est pas la magie, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'argent, question d'achat, il n'y a pas question d'achat. Il y a question de consécration. Quand tu es consacré, l'Esprit tombe. Et Dieu opère des miracles. J'ai dit, tous les miracles que moi, Denis, j'ai fait avec Dieu, je ne connaissais pas ça. J'entends seulement quelqu'un a marché. J'entends, parmi les gens que j'ai posé les mains, en tout cas sur 10, 3 semaines peut-être ont reçu les miracles. Mais quand je prêchais, je prophétise, ce sont des gens eux-mêmes qui reçoivent les miracles par Dieu et ils viennent se témoigner au-dessus. Et c'est comme ça que les choses se passent dans la spiritualité. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent les Mathuvi. Les pasteurs deviennent les principaux miraculés. Non, Pierre n'a rien fait. Ici, Paul n'a rien fait. Un diacre qui fait les miracles, dis-moi aujourd'hui dans les églises, quel est le diacre qui peut faire des miracles comme ça? Parce qu'il voit l'argent, il voit seulement les femmes, il voit des trucs. Quelqu'un qui fait tomber des personnes, allez directement des copines, avec des mallettes. Tu les vois dans un restaurant, dans des cousous. Ils sont là, en train de boire. 14 bouteilles de comment on appelle ça? C'est lui qui fait les gens ivres là. 3 bouteilles de whisky. 2 bouteilles de l'histoire ici de mon frère ici là, qui est passé encore président, Poutine. Comment on appelle ces Volca. dont les yeux sont devenus comme un chinois comme ça. Oh là, mes yeux, oui. Et puis, comment Dieu peut opérer avec un homme comme ça, qui vient du cousin avec 3 femmes, 2 ici à côté, l'homme 3. Respectez même l'équité, pardon mon frère, respectez l'équité. Respectez l'équité, s'il vous plaît. Celui que tu es en train de voler là, c'est ton frère. Celui que tu es en train de faire le mentionner là, c'est le cousin de ta sœur. Pourquoi les gens, ils sont devenus dans la magie, ils sont dans la magie qui sont devenus cruels? Tu es en train de faire du mal à quelqu'un, à un de tes frères, mon frère. Comment Dieu peut t'épargner un jour? C'est pourquoi il y a des morts dans le pastorat. Des gens meurent jeunes, avec des... qu'on appelle ça les maladies, la cirrhose des foies. Ce n'est pas le poison, c'est le whisky qu'ils portent parce qu'ils ont trop de charges dans la tête. Il voit comment il a volé quelqu'un. Je suis parti chercher le bois à la première rue là où j'achète. Moi j'aime le bois, manger ça. On m'a dit qu'il y a un pasteur qui est venu prendre 4 du coup. Je dis où? Oh, il est parti pour le manquer. C'est-à-dire il vient dans une maison, il ouvre les serpents là. Les papas là, on lui vole tout l'argent qu'il avait vendu la maison. Non, voici ce qui te fait cette maladie du ventre là, c'est les serpents ici là. Donc il y a des choses, quand tu regardes ça, mais regardez le monsieur, il veut acheter. Et Pierre l'a chassé, dis-lui. Pierre l'a chassé. Vous êtes nombreux en train de me regarder. Vous faites les choses que je suis en train de dire. Verset 20. Mais Pierre lui dit, oui, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as écrit que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Voilà. Il y a des gens qui croient que l'argent peut tout acheter. Mobutu n'a pas acheté la mort. Hein. Il avait l'argent pour acheter les prostates là. Il a l'argent. Mais les hôpitaux n'ont rien fait. Hein. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Mais tu peux l'avoir avec la foi. Tu vois? Tu peux l'avoir avec la foi. Ce que l'argent ne peut pas faire, la foi peut te donner ça. Simplement, crois tu seras sauvé, toi et ta famille. Simplement, ne compliquez pas maman. Ne compliquez pas. Et c'est comme ça que vous êtes en train d'être séduit. Et vous êtes tombé dans l'apostasie. Parce que quand on vous amène des trucs comme ça, tu n'auras plus le goût d'avoir la foi. Tu n'auras plus le goût de prier. Parce qu'on te dit, prends ça, tu achètes ça, tu mets ça ici, tu verras ça et tu verras ça. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Je vais vous différencier quelles sortes de magies qui existent dans le monde. Je vais vous donner la science au kit. C'est que j'ai contre toi, tu as les gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes, ce sont des enseignements païens dans l'église. Les gens qui enseignent les choses qui ne sont pas en rapport avec la sainte doctrine. Et ça, il faut faire attention avec ça. Donc, je vais clôturer. Je vous donne le piste et nous clôturons aujourd'hui là-bas. Je vais prier pour les gens. Et nous aurons 2 heures par chaque live. Et je crois qu'on a commencé à 22h et quelques. Maintenant, nous sommes vers 23h30. Je vais terminer à minuit juste parce que je dois prier pour les gens, je dois prophétiser. Donc, voici le piste de l'apostasie. Comment tu peux savoir que l'apostasie est là? 1. La fausse philosophie et le légalisme. La philosophie, c'est une science basée sur la pensée. C'est une doctrine. C'est un système de pensée.
c'est une façon de voir le monde et de s'exprimer. C'est-à-dire, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont dans une philosophie, une fausse philosophie. C'est-à-dire quoi? Ils travaillent la pensée des fidèles. Ils les orientent comment ils peuvent penser pour réaliser un miracle. Ils sont en train de cadrer, comme ils savent que le social congolais est bas, dans l'Afrique, le niveau de vie est trop bas. Parce qu'il y a des messages qui ne passent pas en Europe. Hein. Il y a des messages qui ne passent pas en France. Il y a des messages qui ne passent pas dans des pays développés. Tu ne peux pas aller prêcher les miracles de l'argent aux États-Unis parce que l'Américain a déjà enseigné à tous ses enfants de travailler. Tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent. Tu travailles, tu as l'argent. Et c'est pourquoi tu vois, la philosophie, c'est... Les pasteurs sont en train d'introduire certains systèmes philosophiques pour travailler la pensée de quelqu'un, pour voir son futur. Or, ils enlèvent la foi originale que les gens avaient pour les placer par des techniques philosophiques. Tu vois, pour avoir ça, il faut faire 14 jours de jeûne, il faut faire 23 jours de jeûne, il faut faire ceci. Ils utilisent maintenant leur façon d'introduire les choses dans la vie de chacun. Les offrandes existent, oui. Les choses existent, oui. La foi doit avoir la base. La foi en Dieu, qui est le deuxième principe de la sainte doctrine. On doit enseigner aux gens de s'accrocher à Jésus, de s'accrocher en Dieu, pas à nous, à Dieu. Et Dieu fera leur miracle. Il ne faut pas qu'on mette des constructions, des choses magiques, qu'on les amène dans l'église. Et en introduisant ces choses-là, cette philosophie fausse, les gens vont s'adonner plus aux philosophies. Et c'est pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, ils prêchent dans les mariages, ils sont dans le travail, ils sont comment obtenir la victoire par ceci, mais ils ne disent plus aux gens, crois en Dieu, crois en Jésus. Voici comment développer ta foi chrétienne. Ils n'enseignent plus la crainte de Dieu comme il faut. Ils sont en train d'introduire la philosophie, une ligne de pensée à leurs chrétiens. Des dogmes. Ils sont en train d'introduire des choses. Pierre a décelé que celui-là était faux. Tu vois? Comment un prophète peut dire que non, vous allez dans un hôtel de 26 chambres pendant que l'hôtel est à 8 chambres? Et il revient, il dit non, je parlais de l'hôtel qui a 26 chambres. Ça ne passe pas. Comment quelqu'un peut donner prophétie à Lubumbashi? L'hôpital se trouve du côté de Kassapa. Moi, j'ai étudié là-bas. Et vous dites que Kassapa est du côté du 30 juin. Ça ne passe pas. Comment quelqu'un peut dire qu'il n'y aura pas d'élection? Et après, on voit l'élection. Comment quelqu'un peut dire que le candidat que vous voyez là, un va tomber malade, l'autre sera mort, l'autre sera ceci. Et le Congo accepte, hein? Accepte des gens comme ça facilement au lieu de la place de Denis Lessi. Oh, il est pétère. Un pétère peut parler comme ça. Et vous savez qu'on s'appelle le pétage. Le pétage veut dire c'est mal là où se termine l'intelligence des hommes, c'est là où commence la sagesse de Dieu. Vous n'avez rien compris et vous ne comprenez pas. Je voulais vous lancer quelque chose de très important pour dire, écoutez mon frère, si tu vois que ça ne va pas là-bas, viens chez Dieu. C'est tout. C'est ça péter. Péter le plomb veut dire je suis au fond. Je suis à bout de force. Mais quelqu'un qui est à bout de force, vous tous qui êtes fatigués, venez chez Dieu, je vous donnerai du repos. Très simple. Pétage. Ils croyaient d'abord que c'était les gaz. Après, ils ont compris que ce n'est pas les gaz. Maintenant, ça devient, c'est comme si mode de faire le mal. Non. C'est tout simplement, quand tu sens que tu ne peux plus y arriver, change. Viens chez Dieu et Dieu va te donner la solution. C'est comme ça que les choses se passent simplement. L'évangile est simple. Ne compliquez pas l'évangile va te compliquer. La séduction, piste la première piste, je viens de vous dire, la séduction. Je vous ai parlé de la philosophie, fausse philosophie. Vous orientez les fidèles vers le social, les choses simples à obtenir. Il n'y a même pas une évangile puissante où les gens peuvent recevoir les miracles. Les choses comme ça, on ne peut pas dire ça à l'église, tu vois. Comment est-ce que si vous séduire moi si yo so on là na yo au cinquième maman le nom na poka to na yo qui posa na yo se préparer ici et comme il enseignement makasi na Bible et bazo inviter bato na partout dans le monde pour ils ont touché social, ils ont touché sexe, ils ont touché biloko moi nani oui Pierre Kasso bozo fingana ana bato bato bon pour ba polygame nyon so basé pa na
Mais Pierre Kassi va passer baza, Pierre Kassi peut y musicien baza. Mais bon inquiété peut bangote. Bobi mais ça n'a Pierre Kassi bon amoni, biloko Pierre Kassi c'est ba super basala ngo ba kangi na bango peut bangote. Alors to vanda na biso. C'est ça la philosophie. La fausse philosophie. Et bah introduire voici, il faut être élégant, il faut savoir parler, il faut savoir mettre des gestes. Quand tu es dans l'église, il faut mettre comme ça. Et puis tu parles devant un homme, il ne faut pas trop parler. Bonjour chérie, tu vas bien. Et si on apprend l'amour. On ne peut pas apprendre l'amour. On ne peut pas apprendre à quelqu'un les choses que l'esprit peut apprendre à quelqu'un. C'est ça la fausse philosophie. Je crois que vous m'avez compris et vous dites amen là où vous êtes. Deuxièmement, c'est l'illégalisme. L'illégalisme, c'est une doctrine qui impose le respect excessif littéraire de la loi au détriment de son esprit. Donc tu vois, à l'église aujourd'hui, il va réciter 36 psaumes. Et de 4h à 3h30, de 1h à 4h30, de 7h à 12h, de telle à telle, psaume 113, psaume c'était des chansons. C'est ça la prière de David. Comment vous pouvez instituer ça comme une loi? Le légalisme, c'est ça. Vous voulez légaliser certaines lois qui vous appartiennent dans votre philosophie. Vous introduisez ça aux gens. Quelqu'un va dormir à quelle heure, papa? Quelqu'un qui va la prière à 4h30, c'est là où il y a vraiment le vrai sommeil. Quelqu'un qui va prier, il commence à 1h12. Et puis il dit 1h12. 4h, 3 minutes et 50 secondes. Et la personne met 4h, 3 minutes, 50 secondes. L'heure où le sommeil vient. Psaume 113. L'Éternel est ceci. L'Éternel est ceci. La prière d'une autre personne, moi je vais le faire. Pourquoi? Le légalisme, c'est ça. Vous créez des lois et des lois que vous imposez aux chrétiens. Enlève les habits. Tombe dans cette... Vous avez vu dans la télé comment il y a un papa pasteur là qui fait introduire les gens dans l'eau. Et il met en plein il met l'huile dans les seins. Comment tu peux faire quelque chose comme ça en plein air? Même si c'était une révélation. Tu vas dormir, tu regardes ni à gauche ni à droite pour que la concentration soit faite. Librabis va venir vers 3h14. Qui est Librabis? Quel Librabis? Le culte des anges. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'un ange. Aujourd'hui, on commence à enseigner la géologie dans les églises. Qui est un ange? C'est notre serviteur, simple. Je ne peux même pas avoir le temps de prier pour un ange. Il est là pour moi. Je dois lui parler pourquoi. Moi, je traite directement avec Jésus. Et il y a un culte d'angéologie aujourd'hui qui se passe et on cite le nom des anges, bien sûr. On connaît beaucoup de gens des anges, mais ce sont des légalismes, ce sont des lois que les pasteurs et les prophètes créent pour prendre l'autorité sur le fidèle. Bima Bilokwana sort dans ces choses-là. Les choses littérales, la loi au détriment de son esprit. On manipule l'esprit des chrétiens et on amène la loi. On amène des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Et ça vient dans la tête des pasteurs et des prophètes qui créent. Mais vous êtes qui? Paul a dit, si on vous amène notre évangile, même si les anges descendent, qu'ils soient anathèmes. Donc Paul est fou. Lui qui était tueur de gens, les docteurs de l'école de Gamaliel. Il y a des gens qui étudient à l'école française et d'autres qui étudient dans une école où ils s'assoient sur des briques. Imaginons que Paul était dans l'école de Gamaliel, l'école la plus précise d'Israël. Mais à ce moment-là, il a échoué de comprendre que Jésus est là. Et Jésus l'a tabassé sur la route d'Emmaüs. Il dit, monsieur, jusqu'à ce tu vas me persécuter. Va dans telle rue, reste là, j'enverrai un serviteur. Tu sais qui est venu les délivrer? Ananias, qui n'est même pas connu de tout le monde. Il n'a pas envoyé Pierre, il a envoyé Ananias. Allez, reçoit le miracle. Il voit les écailles tombent de ses yeux. Dieu, un miracle simple. Il n'y avait pas de discussion. Quand Dieu t'envoie, la chose s'accomplit. Pourquoi les gens ont pu prier, les gens ne reçoivent plus de vrais miracles? Les gens ne vivent que des miracles des autres. C'est-à-dire, les manquions là qui font là, maintenant ça donne la foi aux gens de croire au pasteur que de croire en Dieu. Maintenant, toi-même qui es venu à l'église pendant autant d'années, pourquoi tu ne vois pas ces miracles? À part le miracle des maquionistes. Et tu sais là où jusque les pasteurs sont partis. Les pasteurs sont arrivés jusqu'à ce que quand ils appellent une fille, viens ici. Tu as fait 2 ans, tu ne vois pas tes règles. C'est-à-dire, ils ont amené la fille à l'hôpital, ils ont fait les examens, il est AB. Alors on cherche dans les poches de sang, on achète AB. On met dans un sachet, on place ça dans le sexe. Il vient à l'église, il s'assoit. Au moment où le pasteur l'appelle, il dit, viens, maman, tu as combien d'années? Tu ne vois pas les règles. Oh, 2 ans. Bah, les gens acclament.
Après, on lui donne une fausse sœur qui est témoin. Oui, moi je dors avec. Et 500. Maintenant, mettez-lui l'épargne. Il fait un peu du respect. Mais c'est faux, parce qu'en mettant l'épargne, ça lui donne le temps de mettre les bras dans le sexe pour qu'il puisse trouver le sachet là. Les services secrets. Ces gens sont devenus intelligents. Hein? Et paf, ils trouvent ça, le sang coule dans le pied là, il coule, ça coule. Enlevez. On enlève l'épargne, on voit les... Même si vous l'amenez chez le docteur, on prend ce sang là, on va faire l'examen, on verra AB. On prend le sang de la fille, c'est AB. Donc les maquinistes sont partis plus loin que ça. Comment tu peux avoir un homme comme ça? Même si tu l'amènes en prison, il n'ira pas parce que le sang est AB. Ce qui est à l'intérieur, c'est AB. Ce qui est dans son corps, c'est AB. Comment il a menti? Il faut l'intelligence de l'Esprit de Dieu. L'intelligence que Pierre a découvert Simon. Il dit, monsieur, tout on n'achète pas avec l'argent. Allez, va mourir avec ça. Et c'était la fin de l'histoire de Simon. Bokosila, un jour. Bokosila, je vous dis, donc, par cette piste des satanistes, il introduit au milieu ecclésiastique ont comme mission de désorienter la pensée des enfants de Dieu pour ne pas croire à la foi réelle, mais plutôt aux lois sataniques afin de vivre le surnaturel. Donc, les pasteurs sont en train de faire introduire le légalisme, la philosophie, fausse philosophie, pour que les chrétiens soient embarqués, séduits, et pour les amener dans le surnaturel. Or, quand tu amènes quelqu'un dans ce niveau-là, il est obligé de dépendre de ce pasteur-là, et il introduit ces lois. C'est à ce moment-là que les gens abandonnent toute la maison et donnent à l'église. Il peut vendre tout ce qu'il a, il donne à l'église. C'est pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ils ont reçu des maisons de fidèles, ils sont en conflit avec leurs parents, avec leurs maris, ils ont quitté le mariage parce qu'ils doivent être sauvés. Et ils allaient tout loin même dire que ton mari t'a vendu déjà aux Indes. Voilà un peu comment le pasteur actuel et l'église actuelle est entré dans le désordre. Alors, je crois que le jeudi ne ratez pas, on va parler de... On va lire. L'Arche de Noé, c'est Mboloko 87 et à Matete, commune de Matete, mercredi, vendredi 17h, dimanche 9h. C'est là où il y a la base. Aujourd'hui, vous avez réclamé que l'homme de Dieu, Denis Lessi, revient vers nous. J'étais parti en mission de l'Arche de Noé. Voilà pourquoi tu m'avais vu dans la musique. Voilà, vous m'avez vu dans beaucoup de choses, tout proche des païens et de beaucoup de gens. Maintenant, je rentre dans la base militaire spirituelle, c'est-à-dire la base, c'est l'Arche de Noé. Et je voulais tirer aussi l'attention des gens qui me suivent, que le pasteur a cédé l'église. Ce sont des commentaires humains. Dans chaque église que j'ai établie dans le monde, il y a toujours des pasteurs du siège. C'est-à-dire ceux qui gèrent cette église localement. Il y avait un autre pasteur qui était là, Mafuta Sika. Auparavant, c'était Djébé, c'était Michel Ponoï, il y en avait beaucoup qui sont passés par là. Et j'ai fait passer tous mes enfants pour qu'ils soient guéris. Maintenant, j'ai mis Gédéon, l'évangéliste Gédéon, qui est au siège maintenant. C'est-à-dire que je suis toujours là, je prêcherai toujours mercredi, vendredi, dimanche. Mais c'est lui qui gère le quotidien de l'église. Je n'ai pas transmis l'église. Nous fonctionnons comme ça. Je crois que je dois attirer l'attention des gens dans ce sens. Soit telle église, il a vendu, il a fait non. Je reste le leader de l'Arche de Noé, Europe, États-Unis, Afrique du Sud, Bandundu, et ainsi de suite. Donc, je prêcherai là-bas tout le temps parce que c'est la base. Donc, mais il y a un pasteur de siège qui est là pour gérer le quotidien des choses, préparation, des organisations. C'est dans ce sens-là. Je vais parler plus en français parce que je vais être suivi dans le monde entier, dans le pays francophone. Et puis, à la longue, je vais introduire l'anglais pour que les gens comprennent que je suis dans ce sens-là. Donc, supportez-moi dans ce sens-là. Alors, ma mission en tant que prophète, tout justement, ma mission en tant que prophète, c'est de redresser l'église quand l'église est dans une mauvaise pente, où l'église est en train de se décrocher réellement de sa mission, où l'église est en train de dévier. C'est là où le prophète intervient pour remettre le temps au temps et pour remettre maintenant aux gens
la bonne conduite de la saine doctrine, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, nous sommes plus au temps du lait. Nous sommes au temps de os. Os, c'est la nourriture solide. Parce que si vous regardez un peu dans Hébreux 5, vers la fin, on dit que le lait, c'est pour les enfants. Et quand un bébé quitte l'étape du bébé, il commence à manger les os, la viande et tout le reste. C'est cette époque-là, quand quelqu'un grandit dans l'église, on lui enseigne la saine doctrine selon Hébreux chapitre 6, 1 à 3. Laissons des éléments de la parole. Premier principe de la saine doctrine, pour rappel, c'est l'abandon des œuvres mortes. On doit condamner, chaque église doit condamner le péché et le mal. Deuxième, la foi en Dieu. On doit présenter au peuple de Dieu quel est ce Dieu-là qu'on doit servir. Le véritable Dieu. Et après, dans le domaine de la foi, on va expliquer le miracle, beaucoup de domaines, beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Troisièmement, quand quelqu'un croit, il abandonne les œuvres, il prend le baptême au nom de Jésus. Il va être baptisé dans l'eau qui coule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand quelqu'un est baptisé d'eau et d'esprit, c'est toute une doctrine. Il faut enseigner ça à l'église. Aujourd'hui, les gens ne se baptisent plus. Et ça devient quelque chose où les gens sont partis au baptême, le pasteur est mort avec le fidèle. Donc la doctrine du baptême, c'est très important dans la sainte doctrine. Après, il y aura l'imposition des mains. Pour les dons de l'esprit, pour des guérisons, pour des choses. Et l'imposition des mains, toujours dans l'Hébreux chapitre 6, 1 à 3. Après l'imposition, qui doit imposer les mains? Qui ne doit pas imposer les mains? Quelqu'un qui vient de l'impudicité vient imposer les mains. Quelqu'un qui est ivre vient imposer les mains. Quelqu'un qui vient d'insulter, vient de bagarrer, vient imposer les mains. Non. Quelqu'un qui vient de prendre du whisky, tu viens imposer les mains. Non. Donc moi je crois que la sainte doctrine nous appelle à être saints dans le service sacerdotal. Et après cela, nous allons vivre l'enlèvement. On doit prêcher l'enlèvement dans toutes les églises. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi les signes précurseurs de l'enlèvement? C'est quoi Gog, Magog? Toutes ces choses-là. Toutes ces guerres-là qui seront l'Armageddon, tout ça. On doit expliquer l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a le jugement dernier. Qui va aller au jugement dernier? Qui sera dans l'enlèvement? Qui sera élevé? C'est là où il y a les 6 principes qu'on doit prêcher dans toutes les églises. On ne peut pas du 1er au 30 de l'année, on va prêcher seulement le péché, le péché. Non. On prêche le péché, on prêche la foi en Dieu, on prêche le baptême, on prêche l'imposition des mains, on prêche l'enlèvement, on prêche le jugement dernier. Donc ça, c'est le fondamental, la base de la sainte doctrine. Alors, la sainte doctrine, comme j'ai expliqué dans le live passé, maintenant, qui doivent défendre ça? Pourquoi maintenant il y a beaucoup de déviance dans l'église? C'est la question que je vais répondre aujourd'hui sur l'apostasie dans l'église. Et ça, c'est un élément. Suivez-moi. Hein. Mon souci premier, c'est de sauver l'église de toutes les tracasseries sataniques. C'est déstabiliser l'église par les satanistes. Nous devrons maintenant orienter que cette église-là soit renouvelée encore avec la puissance de Dieu. Donc, la gloire de Dieu est là. Dieu n'a pas changé, mais l'apostasie peut venir dans une église, dans l'église actuelle du temps de la fin, parce que Jésus l'avait prévenu. C'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Vous avez des questions? Je vais prier aussi pour les malades. Je vais prophétiser aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je dois d'abord vous relater l'apostasie. Je vous donne un petit enseignement. Les hommes de Dieu, je demande vraiment que vous soyez là avec moi. Et tous les serviteurs, servants de Dieu, je vous avais dit de venir dans ce rendez-vous du mardi, jeudi 22h, samedi 21h. Et ceux qui sont à Kin, de venir nous assister dans des cultes. Merci beaucoup à ceux qui sont venus nombreux. Le dimanche, franchement, l'église était pleine. Merci à ceux qui m'ont fait confiance et ceux qui sont venus nombreux. Et merci pour les encouragements de ceux qui m'ont encouragé de France, aux États-Unis, Afrique du Sud, Kinshasa, partout. Merci pour l'enseignement. Les délais qu'on voulait, notre délai, merci pour cet encouragement. C'est dur, mais c'est vraiment beaucoup d'épreuves, hein, vous savez.
J'ai perdu un très beau chien aujourd'hui. J'ai pleuré malgré tout ça, mais j'ai pleuré. Malheureusement, ce sont des épreuves. Et j'ai fait des rêves aujourd'hui qui montraient que comme j'ai commencé, l'œuvre de Dieu à 200 degrés, je sais que le diable ne me laissera pas tranquille. Priez pour moi et nous allons faire. Nous prenons la définition. Nous allons commencer avec l'introduction sur l'apostasie. L'apostasie, par définition, c'est quoi? Donc, c'est ce que nous devrons voir aujourd'hui. L'apostasie dans l'Église, c'est quoi? Je vais introduire en disant ceci. J'ai introduit en disant que je vais vous dire que dans l'apostasie, je vais donner plusieurs définitions, mais supportez-moi aujourd'hui en tant que docteur. Dans l'introduction, d'après la réalité de l'Église, le Seigneur Jésus avait déjà prédit des choses. Prédit les choses qui doivent arriver à cette époque du temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver? Nous prenons Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Je vais demander au lecteur de lire. Vous ne le voyez pas, mais il va lire et c'est ce qui sera important pour qu'on aille vite. Nous lisons la parole de Dieu, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans le ciel. La parole du Seigneur. Amen. Donc, Jésus avait prévenu. Il dit que l'église sera attaquée. Il dit, tu es Pierre. La pierre, c'est la source de l'inspiration. La pierre sort de l'eau. La pierre sert de construction. La pierre va se faire assaut. La pierre crée la fondation d'une maison. La pierre est une arme blanche qui peut aussi tuer. C'est ce qui a tué Goliath. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. L'église ne peut être bâtie que sur la pierre. Et Jésus a dit que le serpent, tu sais pourquoi tout est pourquoi on doit construire sur la pierre? Parce que le serpent a été maudit pour marcher sur la terre, bah pas sur la pierre. Quand un serpent monte sur une pierre, il a des difficultés avec ses écailles. Les serpents, c'est le diable, la typification du diable. Donc, la pierre, c'est la révélation. La pierre, c'est là où Jésus bâtit son église, sur des fondements solides. Et des fondements, quelqu'un qui est basé sur des fondements solides, c'est difficile pour que le diable puisse le dévier. Et pour que le diable vienne détruire cette maison construite sur la maison détruite sur les sables, c'est cette maison qui est détruite. Mais une maison qui est construite sur la pierre. C'est pourquoi les Damans construisent leur maison sur la pierre. Et c'est comme ça que, dans le principe de la grandeur, la pierre, Jésus a changé le nom de Simon en pierre pour montrer que toi, le fondement de l'église doit être fort pour que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, les séjours des morts, c'est le diable, avec tous ces Satan et toutes ces cérémonies, tout ce qu'il a, toutes ces stratégies pour venir détruire. Jésus avait prévenu que les séjours, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Une vraie église construite sur la pierre ne peut jamais être ébranlée par les portes des séjours des morts. Les portes des séjours des morts sont des voies d'accès à la mort éternelle. C'est-à-dire, ce sont des voies, les choses que le diable utilisera comme des portes pour ébranler l'église que vous voyez là. Le diable va utiliser de faux enseignements pour séduire les enfants de Dieu. Donc vous êtes en train de me comprendre que le diable et tous ces enseignements,
l'occultisme et tout ce qui peut amener par rapport à l'église ne peut pas détruire l'église. Pourquoi? Parce que toutes ces portes-là, c'est-à-dire ces enseignements-là, vont tomber sur la pierre. Et ça sera difficile pour que l'église tombe. L'église, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est vraiment un élément de base. C'est là où Dieu met son cœur. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi. C'est pourquoi le diable, dans la période de l'apostasie, il va utiliser les faux enseignements, il va essayer la fausse doctrine, il va amener des techniques pour déstabiliser l'église dans ce sens-là. Donc, si je définis l'apostasie, ça dit, c'est un mal graduel, petit à petit. C'est quelque chose qui arrive. Alléluia. Zambena Brahma, Isakana Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye balukayo na solo, balukayo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangusa pinzoli